Bonjour à chacun, chacune peut-être. C'est un mamar que le Rabbi a dit en Tav Shimon Bet, c'était 30 ans après le Yortzeit de son frère. Aujourd'hui, donc, ça marque l'anniversaire de l'Istakut de Rabbi Israël Ariel Leib. Et c'est un mamar il y a eu une sikha aussi sur ce sujet. Ça, c'est un mamar qui explique la dimension de la grandeur, une petite partie de la force de l'étude de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et de la différence qu'il y a entre l'étude de la Torah et la Tfila. Ça a commencé avec un récit qui est rapporté dans le Zohar. Et après, Kamouvan, le Rabbi va débattre ces liens-là de façon plus concrète. Alors, le Zohar dit comme ça. Ita Zohar, il est rapporté dans le Zohar, une braïta là-bas. Zimna chada havatzchicha alma lemitra, atu le kamed Rabbi Shimon vechule. Alors voilà que, voilà, j'attendais que le texte arrive. Donc, il y a eu un moment dans lequel le monde avait besoin de pluie. Je répète, on a étudié une sikha déjà sur ça, là c'est le mamar. Et la pluie ne tombait pas. Ils sont allés voir Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. En fait, le Zohar rapporte là-bas qu'il y a eu Rabbi Issa et Rabbi Chizkia et d'autres personnes, d'autres maîtres, qui ont été voir Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui demander de prier ou pas prier, en tout cas d'intervenir pour qu'il y ait la pluie. Et le Zohar rapporte là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai partait à ce moment-là chez son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair. Et sur le chemin, donc, il a vu Rabbi Issa, Rabbi Chizkia et des autres. Et en les voyant, déjà, il a commencé à leur donner un pirouche, d'après donc la Kabbalah, sur ce que David Amelech il dit dans le Télim 133, c'est ce que le Rabbi vient dire ici. Donc il dit que dans l'idée le fait qu'il est venu commenter ce Télim qui parle de l'importance de l'union du peuple juif, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi ce Mahamar aujourd'hui, puisqu'on est encore dans la découda de l'importance de Ardout Israël et de Havat Israël. Alors, quand il a commenté seulement cela, la pluie a commencé à tomber. Donc le Rabbi dit, c'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, par l'Yeridat Akshaim, il est dit Limouda Torah, qu'eux, ils sont venus lui demander à la base pour prier pour que la pluie tombe. De façon concrète, Rabbi Shimon Bar Yochai a obtenu la pluie à travers une étude. ומה שאמרת דווקא לפסוק הנה מה טוב גומר ומשום שעניין שבטחים גם יחד ועניין ייחוד ישמעאל והרע שעל ידו נעשית ירידת הגשמים. Et la raison pour laquelle il a commenté spécifiquement ce verset, combien est bon et combien est agréable le fait que des amis se réunissent, s'asseyent ensemble. Alors c'est ça qui a provoqué donc la pluie. Et pourquoi Davka ce verset? Car tout simplement, il a expliqué que l'union du céleste et du terrestre permet à ce que la pluie elle tombe. Comme c'est marqué qu'au moment de la création du monde, dès que la pluie a commencé à tomber, à irriguer la terre, automatiquement la terre elle a commencé à donner sa production donc de végétation. Yaakov, oui. Alors j'annonce quand même que j'ai envoyé sur tous les groupes le texte pour ceux qui veulent, donc il est disponible.
Juste une écouda quand même intéressante. Le Rabbi ne rapporte pas ici parce qu'il ne veut pas trop s'attarder sur le récit. Mais dans le Zohar, lorsqu'on regarde le récit, on s'aperçoit que, en vérité, comme on va le voir d'ailleurs dans la suite, le Rabbi va ramener quelques écoudotes. Eux, ils sont venus voir, ces maîtres-là, ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui demander donc d'intervenir pour qu'il pleuve. C'est très bien que lorsqu'on est à Kodesh, passer une certaine période, passer Zayin Marcheshvan, etc., et qu'il ne pleut pas, alors il y a tout un système, comme c'est expliqué longuement dans la Gemara dans Ta'anit. La Gemara d'ailleurs que le Rabbi va rapporter un peu plus loin dans le Mahamar. Donc eux, ils sont venus le voir, et Rabbi Shimon Bar Yochai a commenté ce verset en leur expliquant, en fait, je sais très bien pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus parce qu'il ne pleut pas. Voilà, maintenant il pleut. Et donc il va leur dire qu'on va le voir un peu plus loin. Alors si vous êtes venus uniquement pour me demander d'intervenir pour la pluie, alors vous pouvez retourner chez vous. Ça y est, c'est fait. Et si vous êtes venus pour écouter les mots de Torah, alors vous pouvez rester, venez, on va aller ensemble, c'est le récit que le Zohar rapporte. En fait, d'après la Kabbalah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où il savait qu'il y avait un problème. Ben, tout simplement, là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai, du fait qu'il a commenté ce verset, a vu que les Krouvim en haut, on a expliqué qu'il y a aussi bien un Beth Amikdash en bas qu'un Beth Amikdash en haut, donc les Kelim en bas et les Kelim en haut, mais il a vu que les Krouvim étaient dos à dos. Et donc, il a compris qu'il y avait un problème. Et donc, il a intervenu par le fait qu'il est venu dire que les Krouvim se sont retrouvés face à face. Donc, il a montré un petit peu que, si l'on peut dire, la colère de Dieu s'est calmée grâce à l'union du peuple juif. Et donc, la pluie est tombée tout de suite. Ça, c'est le récit. Le Rabbi ne le rapporte pas ici. Mais c'est ce que le Zohar donc, rapporte là-bas sur place. C'est juste comme ça une découda pour ceux qui étaient intéressés de savoir de quoi on parle là-bas. והנה ירידת הגשמים על ידי אמירת התורה הייתה תכף ומיד, ואיפן שהגשמים היו כתיקונון, ראויים להצמיח ולה. Spécificité dans la demande à travers cette étude que Rabbi Shimon Bar Yochai a commenté, donc ce verset que nous avons commenté, il a amené en fait que la pluie est intervenue tout de suite, mais pas une pluie n'importe laquelle. Une pluie dosée, c'est-à-dire une pluie qui va permettre à la terre d'être fertile et de pouvoir donner la production. On va comprendre pourquoi Dafka le Rabbi précise ici que la pluie qui est tombée à ce moment-là, elle était Kitikunam, exactement ce qu'il y avait besoin. Et Shlomo a été en miso. Peut dire même plus que ça, en plus, Rabbi il dit la pluie est tombée dans une façon avant même qu'eux, ils aient eu besoin de venir demander quoi que ce soit, puisqu'ils étaient déjà sur le chemin. Et lui a commenté déjà en les voyant ce verset. Le fait qu'il ait commenté en ce verset, ça a provoqué la pluie. Comme le Zohar, il dit là-bas sur place, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit ce verset dès qu'il les a vus se dirigeant vers lui. Et après, il est venu leur dire, si c'est pour la pluie que vous êtes venus, c'est pour ça, le fait qu'il pleut, vous pouvez retourner chez vous. Ça veut dire que le Zohar nous dit qu'avant même qu'eux ils puissent faire la demande que la pluie elle va tomber, alors Rabbi Shimon Bar Yochai, déjà il a fait en sorte que la pluie elle va tomber. Mais il aura été tout charo. Il a dit maintenant, si vous êtes venus pour étudier ensemble, pour écouter les mots de Torah, vous pouvez rester, c'est pas un problème. De misé, mouvant de là on comprend, Shamir, Torah et Terem Amoulo, et Sivat Biatam. De ce Zohar-là, on comprend des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. On comprend que la Torah qu'il est venu commenter, le commentaire qu'il est venu donner du Tehillim 139 là-bas, 133 pardon là-bas, il est en vérité avant même qu'ils sont venus donner la cause.
pour ça que Rabbi il dit que ça, c'est une façon à travers laquelle on voit qu'avant même qu'ils aient besoin de demander, directement, Dieu a répondu. Mais d'accord, c'est un récit dans le Zohar là-bas. Chacun il peut voir longuement dans le Zohar comment c'est écrit. Comment Rabbi Pinchas ben Yair il a accueilli Rabbi Shimon bar Yochai, et comment après toute la Chevra Kadisha, tous les gens là-bas, ils ont dit des mots. C'est Rabbi Shimon bar Yochai tout à fait particulier, comme le Rebbe va ramener maintenant dans le Mama. Et il va d'ailleurs se poser la question, quoi réellement cela peut avoir, quel rapport il peut y avoir, quelle relation il peut y avoir, par le fait que Rabbi Shimon bar Yochai a obtenu la pluie tout de suite en commentant un verset dans Tehillim, et toutes les shvachim, comme on va le voir, qu'on est venu donner sur lui. Mais on va voir dans les mots. On a besoin d'avoir de comprendre. Si déjà tu me parles du sujet donc de la pluie qui doit tomber, on a déjà vu dans la Gemara, dans Ta'anit, le 3e chapitre, plusieurs histoires, plusieurs récits qui rapportent des filotes qui ont été faites pour que la pluie elle vienne tomber. Regarde, Rabbi Akiva rapproche le Rashbi. Même, on a vu un exemple là-bas que Rabbi Akiva lui-même, Rabbi Akiva était le maître de Rabbi Shimon bar Yochai. Ah, Tchamar Rashbi, Shemidotav Trumot, Mitrumot Miltav Rabbi Akiva. Jusqu'à même que Rabbi Shimon bar Yochai il a dit que toute sa connaissance, toute sa grandeur, elle provient de chez Rabbi Akiva, c'est son maître. Pas l'Iridat Akshamel Filadaf, comme on a vu que quoi, puisque lui, il est à l'image du maître. On sait très bien, rappelez-vous que Rabbi Akiva, qui est le maître de Rabbi Shimon et le maître de Rabbi Meir, dans ce soir, l'Aïdoula a été fixée. Et je répète, quand j'en dis a été fixée, ça veut dire que ce n'est pas une date réellement officielle, c'est une date qui a été fixée. Et donc, l'Aïdoula de Rabbi Meir, Rabbi Akiva a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, ça suffit que moi et ton créateur, on connaît ta grandeur. C'est très bien que Rabbi Shimon bar Yochai, c'est un niveau très, 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 très haut. Mais alors, on ne comprend pas, puisque lui, c'était un niveau très haut, et qu'il était, on va dire, l'un des plus grands élèves de Rabbi Akiva. Alors, dans ce cas-là, et que lui, tout ce qu'il est là, il le prend de Rabbi Akiva. Alors, dans ce cas-là, il aurait dû lui aussi provoquer la pluie d'Afka à travers une tfila, comme la Gemara le rapporte. Surtout que son maître l'a déjà fait. Et la question que le Rabbi demande, Madoua est hérité de Shemel et Rav Shvi, Bofen Acher, Ali d'Amirat Torah. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai, il a provoqué la descente de la pluie d'une façon différente que celle de son maître Rabbi Akiva, c'est-à-dire que lui l'a provoqué à travers un commentaire, donc à travers l'étude de la Torah, à travers le fait qu'il va dire une Torah. Comme ça, on a aussi besoin de comprendre si déjà on est en train de parler d'une fila pour faire descendre la pluie, on a vu là-bas dans la Gemara un autre récit. Et même si le rabbi ici ne rentre pas dans les détails, je vais rentrer moi un petit peu dans les détails pour vous éclairer un tout petit peu. Je n'ai pas la Gemara sous les yeux, mais il reste encore quelques brides dans la tête. Je vais driller ça, c'est une phrase tellement connue, tellement célèbre qu'on ne peut jamais oublier. De qui on parle ici? On parle de Chonia Maraga. Rappelez-vous qu'un maître qui est enterré là-bas au nord en Galilée, lui, c'était un géant parmi les géants. Et on est venu le voir aussi pour demander qu'il pleuve. Alors lui, il a dit, ok, quoi, pour ça, vous avez besoin de vous déplacer, de faire tous ces énigmes-là. Alors il a prié Dieu pour que la pluie tombe. Alors au début, la pluie n'a pas intervenu. Alors il a fait un cercle et il est rentré à l'intérieur du cercle. Il a dit à Dieu, regarde-moi bien, je ne bouge pas d'ici tant que toi, tu n'envoies pas la pluie. La Gemara dit là-bas hein, qu'au début, alors ça commençait à tomber, comme le Rabbi rapporte ici, tipim, tipim, goutte, goutte. Il a dit à Dieu, mais c'est pas ça ce que j'ai demandé moi. J'ai demandé une pluie qui est productive,
Qu'est-ce que tu es venu m'envoyer 2 sous et 3 sous? Je t'ai demandé les milliards. Et toi, tu as train de m'envoyer goutte-goutte. Alors, la pluie, elle tombait, une pluie bien connue aux États-Unis, une pluie américaine, une pluie diluvienne. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Chonia Mahagal à Dieu? Le Karbikash, c'est pas ça ce que je demandais. Jusqu'à que la 3e fois seulement, la pluie, elle a commencé à tomber comme une pluie productive. Alors que là, on voit dans le Zohar que immédiatement, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commenté le verset de Inemat Avomanaim, alors la pluie, elle est descendue, elle est tombée directement comme il se doit, c'est-à-dire à la mesure qu'il fallait. Alors le Rabbi dit, on a besoin de comprendre. Quoi la différence? Il faut savoir qu'il y a une sikha du Rebbe très très intéressante sur ce lien-là de Chonia Mahagal et comment lui, de quel droit il parle comme ça à Dieu et qu'est-ce qui lui a permis de parler comme ça à Dieu. C'est parce que je t'ai demandé. Mais non, 2 fois il lui dit à Dieu, c'est parce que je t'ai demandé. Une des Nekudot, Rabbi il rapporte là-bas qu'on dit que Chonia Mahagal il a appelé un Ben Bait, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le très 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 haut niveau et très attaché avec les sphirotes en haut, etc. etc. Gam, Yesh Lehavin, on est un peu plus haut, monsieur Gégé, si tu veux avancer. Oui, allô? Ok. Gam, Yesh Lehavin, Madoua, Utzrechu Atalmidim Lavo El Rashbi. Autre question qu'on a besoin, c'est de savoir pour quelle raison les élèves, on parle ici, rappelez-vous de Rabbi Yisrael, Rabbi Chizkia et d'autres, ils ont eu besoin de se déplacer jusqu'à chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rak Azama Torah ou pas ce n'est qu'après que lui, il a œuvré à travers, il a commenté la Torah, et à partir du moment où il a commenté cette Torah, il a réussi donc à provoquer qu'il va y avoir la pluie. Et là, à Olam Ha'etzarei Lemata. Allô, pardon, à Olam Ha'etzarei Lemata. למה לא פרש ביד ירידת הגשמים עוד יאמר את תורה לפני שבאות מן אליו? Et dans ce cas-là, lui, il a vu, puisqu'il a dit, j'ai compris ce qui se passe là-haut. Et si pour ça vous êtes venus, alors voilà, c'est le problème, il est déjà réglé. Alors, la question est, pourquoi il a attendu que Rabbi Yisrael et Rabbi Chizkia, ils sont venus le voir pour commenter ce verset et provoquer par ce commentaire-là que la pluie va venir, puisque tu sais qu'il y a un problème et que tu l'as réglé. Alors, il fallait régler sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Il ne veut jamais voir. La Chevra est de Rashbi, Amugam, Gentov, et c'est ouvert cette Toratam, chez Proméor de Rashbi. Là-bas, le Rebbe, il dit que dans le Zohar, là-bas, il est rapporté que toute l'assemblée qui est restée, parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a cité au début? On a cité au début que Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, regardez, si vous êtes venus que pour me demander la pluie, alors retournez d'où vous venez, c'est réglé. Ah, si vous êtes venu maintenant pour m'accompagner, pour étudier, je m'en vais chez Rabbi Pinchas Ben Yair, alors vous pouvez venir avec moi. Et quand ils ont vu, que même quand Rabbi Pinchas Ben Yair, il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, alors il a utilisé des mots merveilleux, il a dit j'embrasse la Shrina, avec où il a embrassé, il a dit je suis en embrasse la Shrina, et tous les élèves ont dit des mots, tous les gens de l'assemblée là-bas ont dit des mots grandiose, dont là, il y a de maintenant dans la Vaïda Rashbi, c'est voir le visage de Dieu, regarde le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des mots comme ça très très haut. Et donc, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin en plein milieu, qu'ils sont en train d'étudier, de commencer à donner des louanges à Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Que eux, ils sont venus lui donner des louanges. שלא מצינו כן אצל גדולי ישראל ובפרט רשב"י שהייתה תורת אומנותו, בוודאי שלא יעזק ולחייר ליושבח למטה שרותו. On n'a jamais vu ça comme ça, qu'on va venir dire devant un maître des grandes louanges. Et encore moins, quand on a vu, quand on est en train de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, tout son lien à lui, que l'étude de la Torah, c'est toute sa préoccupation et son occupation principale, que lui, a priori, il n'avait pas besoin qu'on vienne donner des louanges sur lui.
Et là, on n'est pas en train de parler d'enfants, on est en train de parler de Tanaïm, on est en train de parler de maîtres géants. Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin de venir raconter des grandeurs et d'utiliser des termes que jusqu'à aujourd'hui, on se casse la tête pour essayer de les comprendre? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, si on veut résumer le premier Pérec, Rabbi dit, je ne comprends pas qu'à partir du moment où Rabbi Akiva, qui est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a vu un exemple dans la Gemara Tanit au 3e chapitre, que lui, il a obtenu la pluie à travers une fila. Bien que le Rabbi ne cite pas le nom de l'autre maître, Ronia Magal aussi, il a demandé la pluie à travers la fila. Mais même quand Ronia Magal, on ne le rentre pas forcément ici, c'est pas le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans toutes les autres causes, on voit que la pluie, à la base, elle se demande d'Afka à travers la fila, comme c'est marqué normalement là-bas dans Tanit. Et pourquoi lui, d'Afka, il a fait ça à travers un commentaire de Torah? Et ce qu'on ne comprend pas non plus, c'est qu'on est venu le glorifier, lui donner des termes pour lesquels il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de médaille, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dieu, il sait connaître sa grandeur. Et Rabbi Akiva, il connaît sa grandeur, comme on l'a cité tout à l'heure. Rabbi, maintenant, il va venir expliquer qu'en vérité, c'est quoi la différence entre ce qu'on procure à travers l'étude de la Torah face à la Tfila. C'est ça que Rabbi va expliquer maintenant. Il nous le suggérer comme ça. Il y a en vérité deux formes de vitalité, de vie qui sont données. Il y a ce qu'on appelle la vie, si l'on peut dire éternelle, et la vie d'un instant. On va expliquer ce que ça veut dire tout de suite. C'est quoi cette vie provisoire? C'est-à-dire, quand on parle de Chayesha, on est en train de parler de quelque chose de limité. C'est la vitalité qui est projetée dans le monde. Chez Oumad ou de Moukbal, que ce monde, lui, de toutes les manières, il a aussi ses limites. Et tout est limité dans ce monde. Après tout, s'en va. C'est comme ça d'ailleurs, tous les sujets du monde, même ce que l'on vit maintenant, ça s'en va. Le terme Olam dérive du langage Elam ve Esther, qui veut dire le voile et l'obscurité. J'aimerais que les fichas. Il faut savoir que voile et obscurité, ce n'est uniquement que quelque chose de provisoire. Et même lorsque tu vas venir me ramener ce que les Chachamim ont commenté lorsqu'il est marqué au début de la création du monde, voici le récit du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Alors il dit, comprends qu'on venait d'expliquer que les dimensions du ciel et de la terre, ils sont aussi forts qu'au moment de leur création. Et ça, il dit, on parle de quoi? On est en train de parler uniquement par rapport à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il les maintient. De la même manière, on a vu qu'au moment où Dieu, il a créé le monde et qu'il a demandé au peuple juif que maintenant, je vais prendre des témoins. Qu'est-ce qu'il a dit? Les témoins que je vais prendre maintenant, ça va être le ciel et la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas bouger. Alors, quand on dit ils ne vont pas bouger, on a l'impression que, voilà, ils sont éternels. Et là, je ne veux pas rentrer dans les débats, parce que de toute façon, je veux qu'on avance dans le Mama. Mais rappelez-vous que quand on est en train de lire la Haftara de Rosh Chodesh, de Shabbat Rosh Chodesh, on parle là-bas d'Hashayim HaChadosh, on parle d'une nouvelle dimension du ciel, une nouvelle dimension de la terre. Mais tout ça pourquoi? Parce que c'est comme on va, la volonté de Dieu. De la même manière, quand on est en train de parler du travail du peuple juif, c'est qui le peuple juif face à Dieu? Comme on dit là-bas, que Dieu dit, c'est le produit de mes plantations, l'œuvre de mes mains.
Et j'en suis fier, que Dieu il est fier de chaque juif, peu importe son niveau. Shem Yitzrim, et donc automatiquement, même le peuple juif, il est éternel. Il faut l'idéal à Nitzriut Baolam, et la Torah chez Nitzrit. Et en vérité, le fait que Dieu est venu dire que ce ciel et cette terre, ils ont une force particulière, c'est pour pouvoir leur permettre une forme d'éternité. Mais cette forme d'éternité ne peut avoir lieu qu'à travers la Torah. De la même manière que l'on voit qu'au moment de la création du monde, alors c'est marqué là-bas, que Dieu il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, on parle ici du plan d'architecture du monde. Donc ça c'est Chayesha, ça c'est ce qu'on appelle une vitalité, une vie provisoire. Chaye Olam, et quand on est en train de parler de Chaye Olam, ou Achayut Shelema Diavagbal, Chayesha, donc c'est provisoire, alors que quand on est en train de parler de Chaye Olam, c'est-à-dire une vitalité qui est éternelle, on est en train de parler de quoi? D'une vitalité qui est donnée au-delà de toute limite. Le fait que c'est appelé Chaye Olam, Chaim Mitzrim, c'est-à-dire on est en train de parler ici de vitalité éternelle, Olam Milashon Nitzriut, quand on dit Ad Olam, à tout jamais, on est en train de parler justement de Nitzriut, d'éternité. Ou Sphirot. Et quand on regarde en vérité dans les Sphirot, Chayesha, Kaya Sphirot Amachos, quand on est en train de parler de Sphirot, Chayesha, dès qu'on est en train de parler de cette vie, cette vitalité qui, elle, est limitée, alors dans les sphirotes, il s'agit tout simplement de la sphira de Malchut. Je vais expliquer tout de suite. Shehi, elle est quoi? Ashoresh umakor dizman umakom. Quelle est en vérité Malchut, la source, la base de la dimension temporelle et de la dimension de l'espace. Donc le temps, il est limité. On est à l'autre page, GG. Le temps, il est limité. À l'autre page, bien en haut. Le temps, voilà, on est là, les premières lignes d'en haut. Ouais. Le temps, il est limité et l'espace est limité. Je vais expliquer tout de suite. Alors que Chayolam, quand on est en train de parler de cette vitalité éternelle, elle représente les sphirotes qui sont dessus. Je m'explique. Le Rebbe, il est en train de dire qu'il faut comprendre qu'il y a deux dimensions. Il y a une vitalité qui est donnée dans le monde par rapport au monde, mais ce monde-là, il a ses limites de temps et ses limites d'espace. Et il y a une vitalité qui est éternelle. C'est-à-dire cette vitalité qui, elle, est continue. La vitalité, le Rabbi il dit, qui est limitée, alors elle a une relation avec la tribu de Malchut. Pourquoi? Il dit que Malchut, il est la base du temps et de l'espace. Donc la base de la limite. Qu'est-ce qu'on dit dans Ashresh Veter? Malchutcha, Malchut Kol Olamim. Ça veut dire que la dimension de Malchut, elle est celle qui va pouvoir donner la vitalité, l'existence à une continuité. Mais il y a quand même une limite. Pourquoi on voit que Malchut elle est liée avec une limite? Tous les matins, on dit dans la Tchila, avant Baruch Shama, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Malavet. Voilà qu'on est en train d'utiliser le fait que Dieu il est roi d'Afka à travers dans les trois temps, présent, passé et futur. Ça veut dire qu'on voit bien ici que la dimension de Malchut, elle rentre avec la dimension du temps, elle génère la dimension du temps et des limites. Mais d'un autre côté, Malchut, elle puise quand même ses forces. C'est pour ça que Malchut est comparée à la lune, que la lune, elle n'a pas de lumière de par elle-même. Malchut, c'est appelé Let Merkamoi Klum. Elle n'a rien, elle, Malchut. D'un côté, elle appuie ses forces de tout ce qu'il y a au-dessus, qu'on appelle Zeranpin, le petit visage des 6 sphirotes qui est au-dessus, de Chesed d'Ayesod. Et donc, le Rabbi, il dit, Chayesha, quand tu es en train de parler
de la vitalité qui est donnée d'une façon limitée, alors dans les sphirotes, c'est lié à Malchut. Et Chai et Olam, c'est lié avec Zeir Anpin, avec les sphirotes qui y a dessus, qui sont au-delà du temps et de l'espace. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente dans mon service de Dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, moi, que Chai et Olam, c'est Zeir Anpin, et Chai Shah, c'est Malchut. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? C'est des sphirotes. Même si en ce moment, on est en train de travailler les sphirotes, de les raffiner, qu'est-ce que ça m'apporte à moi aujourd'hui? Et puis, quel rapport avec notre Nekuda à nous qu'on a parlé, qu'on s'est posé la question, pourquoi Tfila et pourquoi Torah, etc. Et là, le Rabbi va dire, maintenant tu vas comprendre très vite la relation qu'il y a entre ce qu'on a dit avant et ce qu'on va dire tout de suite. Voilà qu'il est écrit que même le monde, il l'a mis en son cœur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, étant donné que l'homme est comparé à Adam Olam Katanu, que l'homme est comparé à un petit monde, c'est-à-dire que tous les sujets qui existent dans le monde, eh bien, il y a dans l'homme. De la même manière que dans l'homme, il y a la Yerushalayim, de la même dans l'homme, il y a un Beth Amikdash, dans l'homme, il y a tout. Alors, il dit en vérité, puisque dans le monde, tu as Chaye Olam et Chaye Sha'a, tu as une vitalité qui est donnée d'une façon provisoire, limitée temps-espace, et tu as une vitalité qui est au-delà de ça, et bien chez l'homme, il y a exactement la même chose dans son service de Dieu. Comment? Tout simplement, dans le service de Dieu, il y a ces deux dimensions-là. Il y a la Tfila et la Torah. Donc là, on va comprendre pourquoi Davka, Rabbi Akiva ou Chania Magal ou peu importe, eux, ils ont prié pour obtenir la pluie. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié pour obtenir la pluie. Mais là, d'abord, il va expliquer dans mon travail à moi, qu'est-ce que c'est. Tfila, qu'est-ce que c'est que la Tfila? Connu, pour ceux qui ont déjà étudié et réétudié. Inyana, ou le sujet de la Tfila, c'est une élévation qui va du bas vers le haut. Pourquoi et comment? Comment je compte? Voilà qu'il est écrit sous la Moutzavar, ça veut Roshomagé Shamaima. Que la Tfila est comparée à une échelle dont les pieds sont posés à terre et dont le sommet atteint les cieux. Et ça, c'est la Tfila. Pour ça, entre autres, que chez Chabad, dans les Makpid, même que d'après l'Alacha, quelqu'un qui arriverait en plein milieu, un peu avant Ishtabar ou quoi, il va commencer tout de suite. Chez Chabad, dans les Makpid, de prendre la Tfila dans l'ordre, du début à la fin, parce que la Tfila est comparée à une échelle. On n'a jamais vu quelqu'un qui va commencer à monter la 4e marche avant de monter les 3 précédentes. Et donc, puisque la Tfila est comparée à une échelle, et le sujet de la Tfila, il est du bas vers le haut, donc c'est du bas vers le haut. D'où c'est écrit, d'où il vient ce pasouk de Sulam Mutzavar, ça veut Roshomagé Shamaima. Ça vient du rêve de Yaakov. Et là-bas, quand Yaakov il a rêvé sur les anges, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Veine Malaché Elokim, Olim Yordim. Donc on voit bien que l'union de la Tfila, elle est du bas vers le haut. D'abord du bas vers le haut pour provoquer un retour du haut vers le bas. Donc, puisque le sujet de la Tfila, il est une élévation du bas vers le haut, il est fier Adam. Dans ce cas-là, ce que je vais obtenir, il est en fonction de mon travail à moi. Comment moi je vais prier? Comment moi je vais demander? J'ai eu dit d'Avagma, étant donné que ça dépend de mon travail à moi, et moi je suis limité en tant qu'être humain, dans ce cas-là, ma tfila automatiquement, même si d'en haut on va donner réponse à ma tfila, ça va être quelque chose de limité parce qu'on va donner réponse en fonction de ma demande à moi en tant qu'humain. Chaïcha, c'est ce qu'on appelle une vitalité provisoire. Mais Torah, alors que la Torah, c'est l'inverse. La Torah, c'est une projection qui va du haut vers le bas. Chez les Maïlam, que la Torah elle est au-delà du service de l'homme.
comme c'est marqué là-bas, hein, que voici que mes paroles sont comparées à du feu. C'est quoi le feu? De la même manière que le feu, lui, il ne reçoit pas l'impureté. Pareil, les paroles de Torah ne sont pas l'impureté. Sans compter le fait que on voit d'une façon concrète qu'un juif, il peut monter à la Torah sans qu'on va lui poser la question ni qu'est-ce qu'il a fait hier, ni qu'est-ce qu'il n'a pas fait avant-hier. Même si la personne qui est en train d'étudier la Torah n'est pas dans une situation spirituelle à 100% comme il faut, malgré ça, il ne va pas rendre impure la Torah, il ne va pas toucher cette Torah. Cette Torah, elle va rester comme elle est. Elle est intouchable, elle est comme du feu. On avance. Quand on regarde maintenant les différences qu'il y a entre la tfila et la Torah, pareil, au sein même de la tfila, on voit qu'il y a une différence entre une tfila et une bracha. Il y a plusieurs sikhot et des mamarim dans lesquels le Rebbe il est en train de dire sur le lien de Birkat Kohanim par rapport à la tfila. La tfila, c'est la tfila. Et Birkat Kohanim, c'est une bracha. Donc Rabbi il dit, il y a une différence entre la tfila et la bracha. Comment? Ce qu'on va obtenir à travers notre tfila, elle est en fonction de mon travail personnel, de mon travail individuel et de ma tfila. Donc quelque chose qu'on a dit plus haut, de toute manière limité. Comment on bénit quelqu'un? On se tient au-dessus de lui et on le bénit. Ça veut dire ça veut dire que celui qui bénit, le sujet d'une bracha, c'est pas qu'on est en train de demander à Dieu de nous bénir. Mais à partir du moment où moi je bénis quelqu'un, ça veut dire que je deviens kaviachol le balabait sur cette bracha et j'ordonne, on parle ici comme Mouvan des tzadikim, ou dans le cas de Birkat Kohanim, des Kohanim, que ces brachot-là, elles vont venir sur le juif. Quand je souhaite une bracha à un juif, je ne suis pas en train de prier Dieu. Je suis en train de dire, moi, je te donne une bracha. Si je suis au niveau de pouvoir la donner, alors automatiquement, elle va produire des choses telles qu'elles sont. Et donc, automatiquement, ce qu'on peut obtenir à travers la bracha, c'est au-delà de limite, parce que ce n'est pas une fila. Une bracha, c'est prendre la chose telle qu'elle est en haut, on la descend en bas. Ce n'est pas qu'on est en train de venir nous dire, voilà moi ce que je peux te donner. C'est je prends, qu'est-ce qu'on me sert en haut, ça vient en bas. Il y a même des fois des brachot qui sont donnés, qui sont comme Birkat Kohanim. Que Birkat Kohanim, ça a une grandeur et une valeur tellement grande qu'immédiatement, ça provoque quelque chose. Jusqu'à même qu'on voit, le Rabbi dit que le sujet de Birkat Kohanim est comparé avec cette histoire de la mandée, avec tous les lignes de Korach face à Aaron, que ça a amené les brachot avec une allure tout à fait particulière. Tu vas dire, ok, dans ce cas-là, il y a besoin juste d'être un Kohen. Moi, je ne suis pas Kohen. Comment tu veux, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'en vérité, moi, je suis capable de donner une bracha, et une bracha qui va s'accomplir tellement vite, comme l'histoire de la mendier. Moi, je suis un juif. Le Rabbi, il faut savoir que cette bracha-là, n'importe quel juif peut venir n'importe quel juif, même s'il n'est pas Kohen. De toute manière, il est rapporté que vous serez pour moi un peuple, une assemblée de Kohanim, mais un peuple saint.
En plus de cela, il faut savoir que cette force de pouvoir bénir, elle est donnée à tout juif. Peu importe qui il est, puisqu'il est en vérité le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme les Chachamim vont expliquer que cette bracha, Dieu il a donné à Abraham. Et il lui a dit que ce soit une bénédiction. Ça veut dire, Dieu il dit à Abraham, maintenant je te transmets à toi la possibilité de bénir. Et donc, puisque je te transmets à toi, Abraham a vu une possibilité de bénir, et que toi, tu donnes à Yitzhak et Yaakov jusqu'à tout le peuple juif, jusqu'à même que la bracha de Dieu, elle descend chez le peuple juif à travers le fait qu'un juif va bénir. Comme Dieu dit, et je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire que le peuple juif, il a oui cette force de pouvoir bénir. Chaque juif, je me rappelle, je ne sais pas si c'était même Vov, Rebbe a demandé, avant Simchat Torah, c'était d'ailleurs toute une vraie folie chez Rebbe, que chacun, quand il va, après la Sikha, chacun il doit aller bénir l'autre. C'était merveilleux de voir avant Simchat de Sheva comment tous les coins de rue de Kronite, chaque juif qu'on rencontrait, il mettait la main sur la tête de l'autre, il faisait Birkat Kohanim. On n'a pas demandé si on est Kohen ou pas, on avait demandé chacun il va bénir l'autre. Et c'est une yana de donner une bracha à un juif. C'est pas venir donner une bracha parce que moi je suis un grand tzaddik. Qu'est-ce que dit la Barakbara dans Brachot? Berkat Ediot Ataket Benecha. La bracha d'un simple juif, ne la néglige pas, ne crois pas qu'elle vaut rien. T'as pas idée qu'est-ce que ça veut dire que lorsque tu vas donner une bracha à un juif, qu'est-ce qui peut se passer en un clin d'œil, peu importe qu'il est ce juif. Et dans ce cas-là, il dit ne néglige pas, ne la prends pas pour une blague, c'est pas une blague. Les gens ils s'imaginent, là, super, t'as vu, j'ai reçu une bracha et ça m'est arrivé. Ok, de n'importe quel juif, tu peux recevoir une bracha. Et surtout d'un enfant bring. De n'importe quel juif, tu peux recevoir une bracha. Et cette bracha, elle produit, pourquoi? Parce que, bon, Hachem, les paroles, elles sont montées. Malheureusement, il faut qu'on comprenne bien, hein, que même à l'envers, ça marche. Pour ça, il faut faire attention à ce qu'on dit. Attention comment on parle du peuple juif. Et surtout pendant cette période. C'était une parenthèse. Et par ça, le Rabbi il dit, on va comprendre la raison pour laquelle le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit un commentaire de Torah, que la Torah c'est toute sa vie et toute son préoccupation principale, elle a provoqué que ça a fait descendre la pluie depuis le début, exactement dosé comme il fallait. Parce que, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Que la Torah, c'est une projection directement de la bracha de Dieu, comme du haut vers le bas, tel qu'elle est là-haut. Et ça ne dépend pas du travail de l'homme. La tefila, elle est liée avec le travail de l'homme. La Torah n'est pas liée avec le travail de l'homme. Donc, non seulement qu'il a obtenu la pluie tout de suite, mais il a obtenu une pluie dosée comme il se doit d'une façon immédiate. Alors que Choniamagal, tout géant qu'il était, il a fallu qu'il se bagarre à 3 reprises. C'est une façon un peu tunisienne de parler. Mais d'une façon concrète, oui, il a fallu attendre que la 3e fois seulement que cette pluie elle soit, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, en expliquant seulement une écouda de l'importance de la hardout du peuple juif. Il a provoqué en un instant. Maintenant, on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait besoin que les élèves là-bas, ils avaient besoin de donner des louanges. On va appeler comme ça une louange. Ils ont dit des mots merveilleux sur Rabbi Shimon Bar Yochai. L'un d'entre eux est, si tu veux voir le visage de Dieu, regarde celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quand même assez bousculant comme mot. Alors, il dit là-bas, oui, je prends mon texte en attendant, ou qu'est-ce qu'on fait? Allô?
Oui, c'est quoi le problème? Non, mais c'est pas du tout ça. Tu as mis la sira, tu as enlevé le mamar et tu as mis la sira, tout simplement. Allô? Est-ce que tu l'as? Est-ce que c'est bon? Quoi? Est-ce que c'est bon là? Oui, là, oui, mais il faut pas toucher. Merci, voilà. C'est un problème On peut technique. monter bientôt, mais pour l'instant, on est là. C'est les difficultés du direct. Oui, c'est pas grave. Je te bénisse en tout cas, quoi qu'il arrive. Merci. C'est ça qu'on avait. Alors on a dit, qu'est-ce qu'il y a eu besoin que les élèves, ils avaient besoin de donner des louanges tellement grandes sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Ces louanges-là, elles ont provoqué quoi, hein? C'est tout simplement pour propulser, pour élever le niveau de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien que déjà, la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est. Rabbi rapporte pas ça ici. C'était vraiment un lien de date, de kashrut. Dagat Rashbi, Prinat date. Oh, Prinat Chorma. Dans Rashbi, c'est le niveau de date ou le niveau encore plus haut de Chorma. Gam Chorma, Ben Aror Lorentzov, c'est très bien qu'au niveau de Chorma, lui, il est infiniment plus haut même que ce niveau de Lorentzov. On sait très bien qu'on dit la tfila le matin. Kulam bechorma asita. Tout, tu as créé, tu as fait à travers ce niveau de chorma. Chorma, c'est le niveau de bitul de koachma. Ve'achorma, comme il dit Shlomo Ameler, me'achorma ma'in timatze. Que la chorma, elle provient du niveau de aïn, donc un niveau qui est infiniment plus haut que tout. Ça veut dire quoi le niveau de chorma? Mais aïn timatze, c'est exactement comme la Gemara dit là-bas dans Sanhedrin, qu'il y a trois choses qu'on trouve, qui proviennent, sans qu'on ait besoin de s'attendre. Alors il y a la trouvaille, il y a le scorpion et il y a Mashiach. En vérité, une Metsia, une trouvaille, elle est donc une commune mesure liée avec l'effort. D'ailleurs, une trouvaille, il faut qu'un effort, sinon c'est pas une trouvaille. Je marche dans la rue et je trouve un trésor. J'ai fait un effort, je n'ai pas fait un effort, j'étais tranquillement en train de rentrer chez moi. Alors il dit de la même manière, de la même manière quelqu'un qui est en train de trouver une trouvaille, que lui, il ne sait pas trop d'où elle vient. Alors il veut savoir que toute l'existence de ce niveau de Chokhmah par rapport à Ensof, il est comme une Metsia. Parce que ça vient d'un niveau beaucoup, beaucoup plus haut. Et par le fait que les élèves ont donné donc des louanges sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas, chas de shalom, provoqué ce que le commun des mortels d'entre nous aurait pu peut-être, Dieu préserve, lui provoquer l'orgueil ou quoi que ce soit, Dieu préserve. Au contraire, à travers ces louanges, ils ont tout simplement provoqué de rattacher la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai avec ce niveau de Or Ein Sof, qui a l'idée à Mekaber Naase il Gam Mashpia, parce que tout simplement qu'à travers, lorsqu'il y a une réception, lorsqu'il y a un niveau de Mekabel, alors même celui qui transmet, il s'élève. Même quand un maître est en train de donner une Torah, est en train d'enseigner une Torah, c'est pas seulement qu'il enrichit il enrichit les élèves, lui aussi il s'enrichit avec ça. Comme c'est marqué au moment de la création, mâle et femelle, il les a créés, il les a bénis. On sait très bien que la dimension du mâle, c'est Mashpia, celui qui donne, et la dimension de femelle est Mekabel, celle qui reçoit. Et Dieu les a créés comme ça parce que les deux, l'un apporte à l'autre. Comme là-bas c'est marqué quand on parle dans la Merkava avec un Mouvan, on ne va pas maintenant rentrer, on va pas rentrer là-dedans, c'est l'union de Maas et Merkava. Là-bas c'est marqué que les Chayot, ils sont Nosot et Takise, portent le Kissa Kavot. Ça veut dire que les élèves, le niveau de Kissé, le niveau le plus haut, ça on ne va pas rentrer. Mak, on va me voir à Tam Lama, chez Shipradou Rashbi. Et en vérité, dans un autre endroit, il est rapporté une autre raison pour laquelle
les élèves ont donné des louanges à Rabbi Shimon Bar Yochai. On est à la dernière page, GG. On sait très bien que le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un niveau qui est complètement au-delà, de par lui-même, de la dimension du monde. Milachon Invest. C'est très bien, que lui, il n'arrivait pas à comprendre la dimension que ça veut dire quoi le Beth Amikdash détruit. Toute l'histoire de Nachem et pas Nachem, que lui, quel Beth Amikdash détruit, c'est quelque chose qui ça ne rentre pas dans son esprit, car il est au-delà du niveau de cette destruction-là. Donc il est au-delà du monde, il est au-delà de ce qu'est le monde, il est au-delà de l'invest, au-delà du voile d'obscurité. Et à travers, en vérité, ces louanges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait descendre ce niveau-là en bas dans le monde. Comme c'est ramené là-bas dans Torah, on rajoute de la parasha Vaïchi, Benogal et Kriyat Shem. J'allais de Kriyat Hashem, vous prenez les cours de Rasmut. Quand on est en train de parler, d'appeler quelqu'un par son nom, quand on est en train de dire à quelqu'un Yaakov, Yaakov il est de dos, toi tu es venu dire Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Prenez les cours de Rasmut. Quand on dit Yaakov, tu es en train de venir parler à tout ce que Yaakov il représente, de dire Yaakov, même s'il est de dos, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner pour te regarder. Donc le fait qu'on est venu rappeler le nom, alors on est en train de ramener toute la dimension de la personne du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas. Ça veut dire que le nom, en vérité, il rapporte, il projette jusqu'à l'essence de l'âme des niveaux les plus cachés, jusqu'à la réalité concrète de ce monde. Chez Bigiluk, ça va être dévoilé. D'ailleurs, on le voit bien, même si le rabbi ne rapporte pas cette écouda ici, que quand Dieu préserve quelqu'un, il est évanoui, ou il a des problèmes de ce genre, alors il faut lui souffler dans l'oreille le prénom et le prénom de sa mère. Alors Makom, il va se réveiller. Et dans ce cas-là, il est en train de dire ici, c'est ça qui est provoqué par le fait que tu appelles quelqu'un par son nom. Derrière, c'est des gens qui ont été le prix national שיהיה לה שייכות אל העולם האלה, יכול לפעול לדבר שם, par le fait qu'ils ont donné donc des louanges à Rabbi Shimon Bar Yochai, alors ils ont provoqué que l'essence même de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle s'élève et ça descend jusqu'à ici-bas, et automatiquement il a pu uniquement à travers un monotora provoquer qu'il y ait la pluie, en fait provoquer là-haut la réconciliation entre une yad des Krouvim, ou encore plus entre Dieu et la Knesset d'Israël, le peuple juif. Et voilà le fait qu'on est en train de parler ici de faire tomber la pluie. C'est en vérité ce qu'on appelle un réveil d'en haut, en fonction du réveil, en fonction de l'appel d'en bas. Et après seulement, ça amène quoi? Ça donne un plan qui soit complet. En vérité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à la base une demande d'en bas. Donc c'est du haut vers le bas. Ensuite, ça va réveiller quelque chose qui va descendre du haut vers le bas. Mais en vérité, ça va donner ensuite quelque chose d'un niveau d'en haut, d'aucune commune mesure que par rapport à la demande qui est en bas. C'est comme on a expliqué qu'en vérité, la bracha, elle est complètement au-delà de la dimension de Tfila. Et donc, ça a amené en bas même encore plus que la pluie, puisque ça a amené une pluie productive. Et voilà, le Rebbe dit, on vit maintenant des moments que le monde il a besoin de pluie. Ça veut dire quoi? Il a besoin de pluie, il a besoin de brachot, il a besoin d'être éclairé, on vit dans une obscurité énorme. Les fiches, parce qu'on se trouve en exil, ou et même pendant le temps d'exil, on est où? Pendant le moment des talents de Mashiach. On a besoin d'amener cette pluie. Donc c'est l'union des brachot. Comment? Puisque Dieu dit dans Parashat Bechukotai, si vous allez marcher dans mes préceptes, Rachid dit, à travers l'étude de la Torah,
alors on obtient la pluie, on obtient toutes les brachot. Jusqu'à qu'on va arriver donc aussi à accomplir les mitzvot au sens matériel et élémentaire du terme. Et le fait de venir donc diffuser les sources de la chassidoute à l'extérieur, comme il est rapporté dans Zohar, il faut qu'on y serait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'à travers ce livre, il parle là-bas du Zohar, et quand on sait très bien que la chassidoute est tout le commentaire sur le Zohar, alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le peuple juif, il quittera la galoute avec miséricorde. Dafka là-bas, il est précisé avec, Rabbi précise Dafka, avec miséricorde, pas avec tout ce qu'on vit maintenant. Il fera les Torah Tarsidut. Et surtout à travers la Chassidut, l'étude de la Chassidut, c'est en vérité, ça atteint la perfection dans la compréhension, donc de se nourrir de cette étude. Avant la Torah, ça veut dire qu'on va venir comprendre ces dimensions cachées. Automatiquement, ça va entraîner que Dieu va donner les pluies en leur temps. Ça veut dire, c'est quoi les pluies? Les pluies, ça représente toutes les brachot matérielles, la vie, la santé, la parnassa, les enfants, tout ce qu'on a besoin. Comme le Baal Shem Tov dit, qu'est-ce que ça veut dire les pluies? C'est le langage de Gashmi, c'est tous les besoins de matérialité en aura. Jusqu'à même qu'on va arriver à obtenir des choses qui sont complètement au-delà des espérances, complètement au-delà de ce qu'on peut demander ou de ce qu'on peut espérer, et du haut vers le bas. Qu'est-ce que les choses qui sont complètement au-delà que nous on va voir? Qu'on va mériter avec l'aide de Dieu. Et je rajoute aujourd'hui même, à l'instant même, de la Géoula véritable et complète par entremise de Mashiach, Mitor Simcha Vetuv Levov, et avec joie et enthousiasme. Mais qu'on va brûler avant ça tous les dernières, puisqu'on est déjà à la veille de Pesach Sheni. On va déjà brûler toutes les derniers miettes, tous les derniers restes de ce galout-là. On va arriver immédiatement au début de la Géoula. Jusqu'à la Géoula véritable et complète rapidement de nos jours. Chaim, qu'on puisse mériter ça tout de suite. Oui, monsieur Gégé, vous êtes là? Ce soir, Grand Farbringen, Pesach Sheni, avec tous nos amis, Ardout, et on compte sur tout le monde. 20h30, c'est l'heure de France, oui, c'est 21h30 ici, oui. Exactement. Et l'heure d'Australie, je ne l'ai pas, franchement. Bon, on trouvera, et eux, ils trouveront comment nous retrouver. Hazak ou Baruch. Brouchim Tiou, que des bonnes nouvelles. Amen.